Si l'un d'entre vous est malade, nous dit l'apôtre Saint Jacques, qu'il fasse appeler les prêtres de l'Église. Ils prieront pour lui en pratiquant une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Tout homme, pendant toute sa vie, a besoin d'être accompagné par le Seigneur, par sa parole, accompagné aussi par les sacrements, parce que le sacrement de l'onction, le sacrement des malades, n'est qu'un sacrement parmi tous les autres sacrements, destinés à ceux qui sont en fragilité. L'onction des malades est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés, dans les moments d'épreuve, que sont la maladie ou la vieillesse. Le sacrement vient raviver la foi, la confiance en Dieu et aussi la confiance dans les autres. Il donne la force et apporte la paix du Christ pour affronter les épreuves. C'est le geste que faisait le Christ quand on lui amenait des malades. C'est le geste que les apôtres ont repris à leur tour. Avec l'imposition des mains qui manifeste le don de l'Esprit Saint, l'onction rappelle l'attention et la tendresse du Christ envers les personnes malades. Louise, que la force de l'Esprit Saint te pénètre tout entière, qu'il t'accompagne, cet esprit, pendant ce moment difficile pour toi à vivre. Et je vais te marquer maintenant avec de l'huile. Louise, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. L'onction est faite sur le front et dans les mains pour exprimer que c'est la personne tout entière que le Seigneur veut sauver. Le front, symbole de notre esprit, de notre dimension spirituelle, et les mains, symbole de notre dimension corporelle. Ainsi, vous ayant libéré de tous vos péchés, qu'il vous réconforte et qu'il vous relève. Cette onction est faite avec l'huile des malades, bénie par l'évêque lors de la messe chrismale. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile. J'ai donné le sacrement à des jeunes qui étaient fatigués et en bout de parcours suite à des leucémies ou bien des handicaps profonds, à des gens qui allaient être opérés d'une opération grave. Mais il y a un âge où peut-être le sacrement des malades est le plus sollicité, c'est en fin de vie, parce que le grand âge est une période de fragilité avec les peurs, les doutes et quelquefois aussi la révolte, parce qu'on devient dépendant et c'est difficile. L'onction peut être administrée individuellement, comme c'est souvent le cas à domicile ou en établissement hospitalier. Il peut être aussi donné lors d'une célébration en paroisse ou avec l'aumônerie d'une EHPAD ou d'une maison de retraite ou encore lors d'un pèlerinage comme à Lourdes. Donc c'est important de le recevoir au moment où on en a besoin. La catastrophe, c'est de le considérer comme l'extrême onction, c'est-à-dire l'onction où malheureusement il est quelquefois trop tard. L'onction des malades est bien faite pour des gens en véritable difficulté de santé, mais pas nécessairement à l'extrémité de la vie. C'est lorsque l'on rencontre une grosse difficulté de santé qu'il peut être légitime de demander cette force du Seigneur, cette paix, cette grâce pour poursuivre sa route d'homme, de femme, de croyant.